Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode un petit peu particulier, un épisode où on discute et où je vous parle du développement personnel, un sujet qui est prédominant sur mon podcast comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant, mais je pense un sujet important parce que je pense que c'est important, de parler du développement personnel au sens large, de ce que ça veut dire concrètement et du coup, par rapport au fait que c'est un sujet prédominant sur mon podcast, je trouve ça important d'en parler parce que je me suis rendu compte que c'était un terme, qui est énormément employé, bien évidemment, qui est très à la mode, qui n'est pas forcément bien compris de tout le monde. J'ai entendu récemment certaines choses autour de ce terme-là, autour de ce sujet qui m'a interpellée. Je me suis dit, pourquoi pas en parler? Pourquoi pas en faire un épisode? En réalité, j'ai l'impression qu'il y a un peu une team développement personnel et un peu une team anti-développement personnel. J'ai cette sensation-là lorsque j'entends certains discours de certaines personnes. J'ai l'impression qu'en fait, le terme développement personnel, il est un petit peu... il est pas compris en fait, je pense, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, des fois quand je fais des lives et tout, TikTok c'est particulier aussi, la population de TikTok est assez particulière, mais parfois il peut y avoir des commentaires haineux, etc. Mais parfois on me dit clairement de me taire, etc. Que c'est pas le monde des bisounours et tout ça. Mais le développement personnel, c'est tout sauf le monde des bisounours. Et justement, c'est ça les amalgames un petit peu, c'est ça les croyances de certaines personnes sur le développement personnel. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aussi, parce qu'en fait, le développement personnel, c'est pas d'être tout le temps positif, c'est pas tout le temps de voir les choses bien dans le monde des bisounours, de voir que le monde il est tout beau, tout rose, etc. De penser que positif, de voir tout positif, plus égale plus, etc. Oui, mais c'est pas que ça, c'est pas vraiment, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas du tout ça. Et il y a vraiment un amalgame par rapport à ça. Il y a des gens du coup qui détestent le développement personnel, limite c'est horrible d'entendre des conseils, d'entendre des discours par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a vraiment des fausses croyances par rapport au développement personnel. Et du coup, je pense que c'est utile de faire cet épisode. Donc vraiment, le développement personnel, c'est pas d'être toujours positif. Ça, c'est la première phrase que je voulais vous dire. C'est pas du tout d'être toujours positif. C'est plutôt de tout ce qui est travailler sur soi. Donc de toute façon, le mot développement personnel le dit. Développement personnel égale se développer personnellement. Et le développement personnel, c'est vraiment se développer soi. On ne parle pas des autres, on peut pas développer quelqu'un d'autre, on peut pas transformer quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment soi-même déjà, ça c'est important. C'est pas être tout le temps positif, c'est pas refouler ses émotions. Et ça, c'est ce que j'entends énormément au sujet du développement personnel. Il y en a beaucoup qui croient qu'en fait, le développement personnel, c'est on refoule ses émotions, on les accepte pas. Dès qu'on a des pensées négatives, hop, on les zappe et on met que des pensées positives, etc. Mais c'est pas du tout ça. Moi, c'est pas ça en tout cas que je vous conseille. C'est pas ça dont je vous ai parlé dans tous mes épisodes qui parlent du développement personnel. C'est pas du tout refouler ses émotions. C'est vraiment tout le contraire. Ce qu'il faut faire, c'est absolument tout le contraire. Il faut absolument être dans l'acceptation des émotions. Et je pense que je ferai un épisode vraiment sur ça, sur les émotions, parce que c'est hyper, hyper important de les identifier, de les noter, les clarifier, travailler dessus. Après, oui, utiliser les affirmations positives et tout pour se sentir mieux, ça c'est vraiment une technique qui marche, qui fonctionne réellement. Les affirmations positives, ça fait vraiment beaucoup de bien de transformer vos pensées négatives en positives, mais ça veut pas dire, déjà il y a une différence entre émotion et pensée, mais ça veut pas dire du tout de refouler ses émotions. Il faut absolument être dans l'acceptation. Donc ça, je développerai ça dans un autre épisode, je pense, vraiment ciblé émotion. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le développement personnel, c'est pas tout ça. C'est pas d'être toujours dans le positif, c'est pas toujours de refouler ses émotions, etc. C'est vraiment le travail sur soi. Ça, c'est vraiment un terme que je dois développer ici dans cet épisode. C'est vraiment se développer personnellement,
travailler sur soi, avoir la volonté de travailler sur soi, c'est très important, avoir la volonté de voir ses blessures, de se remettre en question, très important, de cibler quelles sont ses blessures. Donc, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il peut beaucoup vous aider. Voilà, de cibler quelles sont vos blessures. En général, moi, par exemple, ça va être blessure d'abandon, de rejet, que j'avais ciblé dans cette lecture-là. Après, il y a un livre aussi de guérison des 5 blessures, donc qui est très bien. Après, ça va être aussi de cibler vos croyances limitantes. Ça, je referai un épisode et je pense qu'il sera pour la semaine prochaine certainement. Mais voilà, les croyances limitantes, c'est très, très important. C'est ce qui fait que vous allez avoir du mal à avoir ce que vous voulez dans votre vie, à avoir du mal à manifester. Il y a une seule chose qui empêche, entre guillemets, la manifestation, c'est les croyances limitantes et l'attente aussi. Si vous êtes dans l'attente de votre manifestation, ça sera plus long à arriver. Si vous avez des croyances limitantes, ça prendra plus de temps à ce que ça se manifeste. En fait, pour avoir une manifestation, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais pour avoir une manifestation qui arrive rapidement, il faut essayer de se débarrasser des croyances limitantes, en tout cas les transformer. C'est quelque chose qu'on a depuis toujours, depuis l'enfance, etc. Je vous en reparlerai, mais voilà, les croyances limitantes, c'est vraiment très important de les cibler. C'est du style, je suis pas capable, j'y arriverai pas, voilà. C'est vraiment des trucs comme ça qu'il faut vraiment travailler dessus. Donc voilà, tout ça, c'est ça le développement personnel. C'est identifier ses croyances, identifier ses blessures, et travailler sur soi, se remettre en question, ne pas être dans le jugement des autres. Vraiment, ça, c'est tout ce travail. Et voilà, c'est ça, se développer personnellement. On n'a jamais dit que c'était facile. Travailler sur soi, je pense que c'est la plus belle chose que vous pouvez faire dans votre vie. C'est pas facile, voilà, je dis pas que c'est la chose la plus difficile à faire, mais c'est pas facile, c'est des lectures, c'est des écoutes comme là, des écoutes de podcasts ou des écoutes de vidéos. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment un cheminement. Quand vous commencez à être dans ce chemin, en général, c'est un chemin qui va durer tout au long de la vie, moi je pense, hein, en tout cas, qui va commencer en général à la vie adulte. C'est rare que ça commence avant, c'est rare de commencer à 18-20 ans, bien que maintenant, vu que ça devient à la mode, etc., un petit peu, c'est vrai que de plus en plus jeune, il y a des personnes qui s'y intéressent. Donc voilà, après c'est le côté spirituel aussi qui fait qu'on va s'intéresser à ce domaine-là. Donc voilà, ça vient de plus en plus tôt, mais en général, voilà, ça va être plus à l'âge adulte, au moment où on se rend compte de nos blessures, au moment où on se rend compte de certaines choses. Donc c'est très très bien, voilà, d'entamer ce chemin. Et si vous l'avez entamé, bravo déjà. Déjà, je tiens à vous féliciter d'écouter, de faire le chemin, d'écouter ce podcast, ou d'en écouter d'autres, ou de lire des livres de développement personnel. Je vous ferai un épisode sur des lectures qui m'ont beaucoup aidé. Je vous l'ai déjà dit, et promis, je vous le ferai, cet épisode. Mais voilà, la remise en question, c'est une étape clé pour votre chemin de développement personnel, pour votre développement personnel, voilà, à vous. Ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Et le livre Qui es-tu de Lise Bourbeau, il m'a beaucoup aidé, moi, par rapport à ça. Les 4 accords Toltec, je vous en parle tout le temps. Écoute ton corps aussi. D'ailleurs, là, j'ai acheté la suite. Écoute encore, encore. Là, je suis sur Maud Ankawa, Respire. Je vous ai déjà conseillé l'autre livre d'elle, qui s'appelle Kilomètre Zéro et qui est merveilleux en termes de pensée. Ça vous fait voir la vie autrement. Ça vous fait comprendre qu'est-ce que c'est les pensées, etc., les pensées positives, négatives et tout. Ça vous aide à les transformer. Enfin, vraiment, ce livre, il est magique. Donc voilà, le développement personnel, c'est tout ça. C'est pas d'être toujours dans le positif. Pas du tout. Voilà, c'est un peu tout ce que je souhaitais vous dire à propos du développement personnel, comment moi je vois les choses. Et j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Peut-être que vous verrez les choses autrement par rapport à ce sujet-là, au terme développement personnel, que vous aurez envie peut-être, voilà, de travailler sur vous, de vous développer personnellement, tout simplement, à travers tous les sujets dont je peux parler dans mon podcast. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.